Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, notre question vient de l'Afrique du Sud, de Baruch, et il demande comment puis-je grandir dans la sanctification? Comment puis-je grandir dans la sanctification? Et ça, c'est vraiment une très bonne question et vraiment le sujet de la sanctification, c'est un sujet important. Et on va voir c'est quoi la sanctification dans quelques instants, mais en réalité, c'est un grand mot qui veut dire d'être mise à part. Et c'est relié, bien entendu, avec la sainteté. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes les saints. Et ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est qu'on voit à plusieurs reprises l'apôtre Paul, par exemple, quand il écrit ses lettres, ses épîtres aux chrétiens dans les différentes églises de l'époque, on voit qu'il s'adresse aux saints. Il appelle les chrétiens les saints. On va juste regarder quelques exemples ici. Quand il parlait aux Corinthiens, par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Donc, n'est-ce pas intéressant qu'il les appelle les saints? Et on voit dans notre société, souvent les gens vont dire « Oh, mais lui, c'est un saint ». Ils vont faire référence aux personnes qui sont vraiment spéciales, ou les mères Thérèse de ce monde. Les personnages comme ça, ils vont dire « Oh, ça, c'est vraiment un saint ». Mais ici, la parole déclare que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les saints. Donc, et on va voir que les saints sont appelés à vivre dans la sainteté, ou en autre mot, la sanctification. Donc, Paul, quand il adresse la parole aux Romains, il dit ceci: « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Et c'est juste intéressant, ici, c'est marqué « appelés à être saints », mais remarquez dans votre Bible, dans plusieurs Bibles même, vous allez voir que le mot « à être », dans la Bible anglaise, dans le Roi Jacques par exemple, à être n'est pas là. C'est marqué littéralement à vous qui êtes appelés saints. Pas à être, mais vous qui êtes appelés saints. Vous savez que Dieu est un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore? Que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont des croyants, vous êtes déjà appelés saints. Vous êtes sanctifiés dans un sens déjà par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la même lettre, l'apôtre Paul, en chapitre 6, verset 19, il va dire ceci: « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Pour arriver à la sainteté. Donc là, Paul, il dit aux Romains qu'il faut qu'ils arrivent à la sainteté, mais c'est les mêmes personnes à qui il a adressé la parole dans le premier chapitre, quand il a dit que vous êtes tous appelés saints. Donc, il dit aux saints qu'ils doivent arriver à la sainteté. Donc, justement, et c'est quelque chose qui pose une question vraiment intéressante. Comment est-ce qu'ils sont déjà arrivés, mais pas encore arrivés? Vous et moi, nous sommes déjà saints, mais il faut toujours arriver à la sainteté. Et donc, pour bien comprendre, je crois qu'il faut premièrement définir c'est quoi la sainteté et c'est quoi la sanctification. J'ai déjà fait allusion à cela. J'ai dit que la sanctification, en réalité, c'est d'être mise à part. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que la sainteté ou la sanctification, ça signifie une vie qui est à 100% propre, qui est à 100% libérée du péché, un comportement qui est parfait.
Mais qu'est-ce qu'on va voir qu'en réalité, il y a 3 niveaux de sanctification qui sont indiqués dans la parole de Dieu. Mais pour bien comprendre la sanctification et la sainteté, j'aimerais prendre un exemple que j'utilise souvent. C'est un exemple peut-être un peu drôle, mais moi, quand je pense à quelque chose qui est sanctifié, à quelque chose qui est saint, il y a des objets, même dans la Bible, qui ont été sanctifiés, comme des ustensiles qui ont été utilisés dans le temple, mais même dans le monde courant, dans notre vie quotidienne, il y a certains objets qui sont, si vous voulez dire, sanctifiés, comme ma brosse à dents. Et j'imagine et j'espère que vous aussi, vous avez une brosse à dents. Mais votre brosse à dents, dans un sens, est sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle est mise à part. La plupart d'entre nous, nous avons même un petit contenant dans la chambre de bain, une place réservée pour notre brosse à dents, une place où on va la mettre à part, une place où on peut savoir, cette brosse à dents est à moi. C'est-à-dire qu'elle est réservée pour un seul usage, pour une seule personne. Ma brosse à dents est sainte. Je vous aime beaucoup, mais si vous voulez utiliser ma brosse à dents, je ne serai pas tout à fait d'accord. Et si je veux utiliser votre brosse à dents, j'imagine que vous ne serez pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que votre brosse à dents est sanctifiée. Elle est mise à part pour un seul utilisateur, un seul usage. Donc, et c'est comme ça que nous sommes supposés d'être aussi. Nous sommes des saints. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour Dieu. Notre vie est supposée de servir un seul Dieu, une seule personne. Et donc, et moi, je trouve ça un bon exemple de la sanctification. Mais vous savez que, comme j'ai dit, il y a plusieurs niveaux de la sanctification. Premièrement, on a qu'est-ce qu'on appelle la sanctification qui est positionnelle. Et on va voir cela dans la parole de Dieu. La sanctification initiale ou notre position dans Jésus-Christ, ça c'est quelque chose qui est déterminé vraiment par la grâce de Dieu. Dès que vous confessez Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Maître, vous êtes déjà mis à part. Et en fait, dans un certain sens, même avant la fondation du monde, nous avons été en Christ mis à part. Dieu a déjà choisi avant la fondation du monde que tous ceux qui allaient accepter Jésus-Christ, ils étaient sanctifiés, des saints ont été déjà déterminé. Donc, on voit ceci en 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11. On lit un passage concernant notre sanctification initiale ou positionnelle. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on voit qu'il y a une sanctification qui a été effectuée par l'Esprit de notre Dieu. Et ce passage est écrit aux Corinthiens, qui ont été appelés saints au début de la lettre, mais on sait très bien que l'Église de Corinthe n'était pas une Église qui était parfaitement propre, ce n'était pas une Église qui était mature. Au contraire, c'était une Église qui était même pleine de divisions, plein de problèmes, rempli même d'immoralité, les choses que Paul avait besoin de corriger avec sévérité même dans ses lettres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que positionnellement parlant, d'une manière légale, ils ont déjà été mis à part pour Dieu. Les Corinthiens étaient déjà saints d'une manière légale. Leur position en Jésus-Christ a déjà été effectuée par la puissance de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, on voit aussi en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on va lire un autre passage. Qu'est-ce que Paul a dit aux Thessaloniciens? Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.
Donc, on voit encore une fois cette sanctification positionnelle qui est effectuée par la puissance et par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui a fait cela pour nous. En Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » En autre mot, c'est Jésus-Christ qui est vraiment le Saint. Et aussi longtemps que nous sommes en lui, aussi longtemps que nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des saints en lui. Et c'est lui qui a été fait sanctification pour nous. Hébreux chapitre 13, verset 12 dit, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Donc, la sanctification positionnelle a été effectuée par la puissance du Saint-Esprit à travers le sacrifice de Jésus. C'est par son sang qu'il nous a mis à part. C'est par son sang qu'il nous a sanctifiés. Mais la question qui a été posée par notre ami, c'est comment est-ce que je peux grandir dans la sanctification? Et c'est vraiment une bonne question parce que nous sommes déjà appelés saints, mais il faut quand même toujours arriver à la sainteté. En d'autres mots, il y a une sanctification progressive. Il y a une sanctification initiale qui est notre position dans Christ, et aussi il y a une sanctification qui est progressive, et ça c'est vraiment notre conduite dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, même si on a confessé Jésus et on est en lui, on a besoin maintenant de grandir dans notre sanctification. On a besoin de nous conduire comme des vrais saints en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi en Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 23 dit ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, on commence à voir l'importance, pas seulement d'être déclaré saint légalement, mais de conserver cette position et de même manifester cette position de sainteté dans notre comportement, dans notre conduite. Et ça, c'est une œuvre progressive. Nous grandissons dans la sanctification. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Vous savez, il y a une manière qu'on peut nous conduire, on peut se conduire qui va plaire à Dieu. Il y a une autre manière qui va être désagréable à Dieu. Et plus nous progressons dans la sanctification, plus nous allons plaire à Dieu. Donc, encore une fois, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc encore, nous voyons que cet deuxième aspect de la sanctification, c'est pas juste positionnel, mais c'est vraiment progressif, de progrès en progrès. Donc, un autre verset, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous savez ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Que chacun sache comment posséder son corps. Donc ça, c'est plus juste positionnel. C'est pas seulement je suis déclaré saint. Là, il faut que je vive dans la sainteté. De progrès en progrès, il faut que je sache comment posséder mon corps. Comme ma brosse à dents, je ne fais pas n'importe quoi avec. Je me brosse les dents. Je garde ma brosse à dents propre.
J'ai d'autres brosses à dents dans la maison que j'utilise pour nettoyer la chambre de bain, même pour nettoyer la douche quand je veux aller dans les petits espaces. Mais ces brosses à dents ne sont pas mises à part pour un seul utilisateur, un seul usage. Ma brosse à dents que j'utilise pour me brosser les dents, je la garde propre parce que c'est fait pour cela. Et vous aussi, vous êtes fait pour vivre pour Dieu, pour plaire à Dieu. Et il faut que vous sachiez comment posséder votre corps dans la sainteté. Donc, on va continuer. En fait, verset 5, ici dit, « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avons déjà dit et attesté. » Verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. » Il ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, celui qui rejette les préceptes de la sanctification, de la sainteté, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc on voit la sanctification positionnelle, qui est notre sanctification initiale, ça c'est vraiment effectué par l'œuvre du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur Jésus, c'est par son sang que nous avons été sanctifiés. Mais maintenant, nous avons besoin de savoir comment posséder notre corps dans la sainteté, comment progresser dans la sanctification. Ça, c'est quelque chose qui est progressive et au fur et à mesure, on devient de plus en plus saint aux yeux du Seigneur. Et au fur et à mesure, on plaît de plus en plus au Seigneur dans notre conduite. Mais vous savez qu'il y a aussi un troisième aspect de notre sanctification, et que c'est ce qu'on appelle la sanctification finale, et ça, c'est notre espérance. Donc, on a notre sanctification initiale, qui est notre position dans Jésus-Christ. Nous avons aussi notre sanctification progressive, qui est notre conduite, et aussi finalement, on a notre sanctification finale qui est notre espérance. Et c'est quoi notre sanctification finale? Ça, c'est le moment où notre corps physique va être échangé pour un corps spirituel, un corps qui est corruptible, ici, va être remplacé par un corps incorruptible. En fait, la Bible parle de cela en Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En autre mot, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le monde entier qui est infecté par le péché soupire et désire ardemment être libéré finalement de cette malédiction du péché. Et nous aussi, en fait, verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Mais verset 23 dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc, vous savez, mes amis, qu'un jour, notre corps physique va être complètement transformé et on va avoir un corps glorifié, semblable au corps glorifié du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et à ce moment-là, notre sanctification, ça ne serait pas seulement une sanctification positionnelle et légale, déclarée par l'Esprit et effectuée par le sang de Jésus, pas seulement une sanctification progressive où on apprend et on sache de plus en plus au fur et à mesure comment posséder notre corps dans la sainteté, mais un jour, notre corps physique va être
totalement, complètement changer l'adoption finale, la rédemption de notre corps. Ça, c'est la sanctification finale et ça, c'est notre espérance. Mais en attendant ce jour-là, en attendant cette rédemption de notre corps physique, comment est-ce qu'on peut grandir dans cette sanctification? Et ça revient à notre question. Comment puis-je grandir dans la sanctification? J'aimerais finir notre temps ensemble dans les prochaines minutes qui restent. J'aimerais juste terminer en vous donnant quelques conseils pratiques. 3 conseils pratiques en fait. La première chose que vous et moi, nous pouvons faire, si on veut vraiment avoir du progrès, faire du progrès dans la sanctification, numéro 1, marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est pas avoir peur de Dieu comme on a peur d'un serpent, mais la crainte de Dieu, c'est tout simplement d'avoir de la révérence pour lui, de savoir que Dieu est grand, qu'il est redoutable, qu'il est puissant et de savoir qu'il est saint. Il est bon, il est amour, mais il est aussi en feu. Et on voit dans la parole de Dieu l'importance d'avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la parole de Dieu dit, c'est de haïr le mal. Donc, plus on haït le mal, plus on va craindre l'Éternel, et plus on craint l'Éternel, plus on va haïr le mal. Donc, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 dit ceci, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Remarque bien le langage. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, c'est la crainte de Dieu qui nous aide à achever notre sanctification. Et on voit aussi, verset 2 de 1 Jean chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, en d'autres mots, complètement sanctifiés, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Vous savez que plus vous espérez avoir Jésus, plus vous marchez dans la crainte de l'Éternel, plus vous allez grandir dans la sanctification. Donc, la deuxième chose qu'on peut faire pour grandir dans la sanctification, on peut laisser sa parole nous transformer. La parole de Dieu a le pouvoir et la puissance de nous changer de gloire en gloire dans son image. En fait, c'est pourquoi Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Amen. Et donc, Jean chapitre 17, verset 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la sanctification est effectuée dans notre vie par la vérité de la parole de Dieu. Plus vous méditez la parole, plus vous confessez la parole, plus vous vivez et vous mettez en pratique la parole, plus votre vie va être conforme à la volonté de Dieu et plus vous serez sanctifiés. Et donc, finalement, la troisième chose que vous et moi, on peut faire pour vraiment grandir dans la sanctification, on peut marcher dans la puissance de l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Il y a un verset en Galates chapitre 5, verset 16 qui dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cela? C'est qu'on voit dans ce passage, c'est que nous sommes d'une manière légale, déjà sanctifiés, nous sommes déjà des saints. Et dans notre esprit, nous désirons déjà faire la volonté de Dieu. Mais nous vivons dans un corps qui est encore infecté par le péché. Notre espérance, c'est qu'un jour, ce corps physique même va être racheté et on va avoir un corps glorifié. Mais en attendant ce jour, nous aurons toujours un combat entre l'esprit et la chair. Mon âme intérieure va vouloir faire la volonté de Dieu, mon corps va vouloir faire les choses qui ne sont pas correctes. Mais si je veux grandir dans la sanctification,
Il faut que je marche dans la crainte de l'Éternel. Il faut que je laisse la parole de Dieu me transformer et il faut que je marche dans l'Esprit. Parce que celui qui marche dans l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Romains chapitre 8 et verset 11 dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le plus grand habite en vous. Et plus vous êtes conscient de sa présence, plus vous craignez l'Éternel, vous marchez selon la parole et plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous serez en mesure de faire mourir les œuvres de la chair par l'Esprit. Et vous allez voir justement que la puissance de la résurrection va vous libérer de la puissance du péché qui agit dans vos membres et vous allez grandir dans la sanctification. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas juste le vouloir, mais le pouvoir de posséder votre corps dans la sainteté. Et vous allez pouvoir vous conduire d'une manière progressive, de plus en plus, d'une manière agréable à Dieu. Vous allez plaire à votre Père céleste en grandissant dans la sanctification. Donc, n'oubliez pas, vous êtes déjà saint. N'oubliez pas que vous avez besoin de grandir dans votre sanctification, tout en espérant qu'un jour, le Seigneur Jésus va venir, la trompette va sonner, ou après la mort, si vous quittez avant l'enlèvement de l'Église, un jour, même votre corps physique va être sanctifié complètement, racheté, et ce qui est mortel va être englouti par l'immortel. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que vous preniez ces paroles, que vous les mettez en pratique et vous allez voir comment le Seigneur va vous aider à grandir dans la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.